Bonjour et bienvenue dans le podcast Espace Hina. Espace Hina, c'est un espace pour te reconnecter à ton corps, à ton ressenti, à ce qui se vit vraiment à l'intérieur de toi. Moi, je m'appelle Hina, je suis la fondatrice de Espace Hina. Je suis passionnée par tout ce qui touche au corps, au souffle, au système nerveux et à la reconnexion à soi. Et mes principales expertises sont le breathwork, le reiki, la thérapie somatique et la naturopathie. Aujourd'hui, j'avais juste envie de discuter sur ce podcast d'un sujet très personnel qui me travaille énormément en ce moment. En fait, je me rends compte, enfin je me suis rendu compte récemment que je suis beaucoup plus rigide que je le pensais. Et c'est fou parce que pendant longtemps, j'aurais jamais utilisé ce mot pour me décrire. Si on m'avait demandé comment je suis, j'aurais répondu, je suis disciplinée, je suis très organisée, j'aime quand les choses sont bien faites, j'aime planifier, j'aime avoir un plan. Et honnêtement, je pense que ce sont des qualités. Grâce à ça, j'ai construit beaucoup de choses dans ma vie. J'ai lancé énormément de projets, j'ai créé une entreprise, je suis allée au bout de certaines choses. Donc, je suis pas en train de dire que la discipline est mauvaise, pas du tout, mais je crois que à un moment donné, il y a une frontière qui est très fine entre la discipline et la rigidité. Et cette frontière, je crois que je l'ai dépassée sans m'en rendre compte parce que je réalise que dès que la vie, elle ne suit pas mon plan, ça ne suit pas ce que j'avais prévu, et ben je souffre énormément. Et ça concerne pas toujours de grandes choses, mais aussi des petites choses du quotidien. Par exemple, si j'avais prévu de faire mon sport aujourd'hui et que finalement je ne peux pas, ben j'ai l'impression que ma journée, elle est ratée. Ou bien si je mange un repas plus riche que prévu, au lieu de juste, profiter du repas pleinement, bah, il y a une partie de moi qui culpabilise à fond. Ou bien genre si ma routine du matin, elle saute parce que je me suis réveillée plus tard, ben, j'ai l'impression que j'ai déjà, raté ma journée, que j'ai perdu le contrôle sur toute ma journée au complet. Et je me suis demandé: «Mais pourquoi en fait? Pourquoi quelque chose de si banal prend autant de place dans ma tête? Pourquoi un simple imprévu, ben ça devient presque toujours un conflit intérieur?» Et je crois que, ben, en fait, c'est là que j'ai commencé à réaliser que c'était peut-être plus juste de la discipline au final. C'est peut-être devenu de la rigidité. Et j'ai envie qu'on parle de ça aujourd'hui parce que je suis persuadée que je ne suis pas la seule. Parce que la rigidité, on imagine souvent quelque chose qui est très visible, comme quelqu'un qui veut tout contrôler, quelqu'un qui impose ses règles aux autres. Mais en fait, parfois, la rigidité, elle est beaucoup plus discrète et subtile. Elle se passe uniquement dans notre tête. C'est cette petite voix qui dit: «Ah ben, ça ne s'est pas passé comme prévu, t'aurais dû faire mieux, tu recommenceras lundi, t'as pas été assez sérieuse aujourd'hui, t'as pas suivi le plan» et cetera. Et à force, ben, cette petite voix à l'intérieur, elle devient normale. On se rend même plus compte qu'elle est là. Et le problème, ben, c'est qu'avec le temps, on finit par vivre avec une pression qui est permanente. Et je crois que c'est exactement ce que je suis en train d'observer chez moi. Pour te remettre un peu en contexte, il y a quelques mois, j'ai quitté Montréal après presque 12 ans de vie là-bas pour venir m'installer à Tahiti. C'était un retour que j'attendais depuis un moment, un choix qui a été profondément aligné et réfléchi. J'avais envie de me rapprocher de ma famille, de retrouver la mer, de construire mon activité ici, de créer une vie qui me ressemble davantage. Mais même quand un changement, il est choisi, même quand c'est quelque chose qu'on veut au plus profond de nous, ça reste une transition. Donc en fait, on change de maison, on change de repère, on change de rythme, on change d'environnement, on change même parfois de version de soi. Et je crois que j'avais sous-estimé tout ce que cette transition, elle allait me demander. Je pensais qu'une fois installée, j'allais naturellement retrouver mon rythme, que j'allais recréer facilement une routine, reprendre le sport comme avant, retrouver mes habitudes alimentaires, trouver rapidement mon équilibre. Et finalement, presque 3 mois plus tard, je suis encore en train de le construire.
Il faut savoir que une transition, elle ne se vit pas uniquement dans la tête, en fait, elle se vit dans le corps et le corps, il a besoin de temps pour retrouver de nouveaux repères, pour se sentir en sécurité, pour comprendre que cette nouvelle vie, elle est maintenant la sienne. Je me suis rendu compte que ce qui me faisait le plus souffrir, bah, c'était pas cette période de transition, c'est mon envie pressante que ça soit déjà terminé, que la transition soit terminée et que j'ai un équilibre parfait comme ce que j'avais à Montréal avec ma routine de sport, mes habitudes alimentaires, etc. Comme si je me mettais la pression pour être la version de moi qui a déjà trouvé son équilibre, alors que je suis encore en train de le construire, que ça prend du temps. Je me demande en fait si c'est pas ça la rigidité, le fait de vouloir accélérer des étapes qui par nature demandent simplement du temps. Et ça m'a fait énormément réfléchir parce que est-ce que le problème vient réellement de ma vie ou est-ce qu'il vient de ma difficulté à accepter que la vie, elle change constamment? En réalité, quand on y pense, la vie n'a jamais promis d'être prévisible. Elle change, elle bouge, elle nous surprend, elle nous oblige à nous adapter et pourtant, moi, je continue parfois à vouloir fonctionner comme si tout pouvait rester parfaitement sous contrôle. Et je crois que c'est ça la rigidité, c'est pas le fait de kiffer avoir une routine ou être organisé, c'est avoir énormément de mal lorsque la réalité, elle nous demande de faire autrement. Et en préparant cet épisode, je me suis dit, au fond, est-ce que je suis vraiment libre si mon bien-être dépend autant du fait que tout doit se passer comme prévu? Parce que finalement, si je peux être heureuse que lorsque je mange parfaitement, je fais mon sport, que ma routine elle est respectée, que ma journée est productive, que tout est sous contrôle, est-ce que je suis vraiment libre? Ou est-ce que je suis prisonnière de mes propres règles? C'est fou parce que, et d'ailleurs ça a été mon cas pendant très 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 longtemps, je vois énormément de personnes de mon entourage ou sur les réseaux sociaux, des personnes qui veulent prendre soin d'elles, qui veulent mieux manger, faire du sport, méditer, créer une routine, tout ça. Et c'est génial, vraiment, c'est incroyable. Je pense que au fond, en fait, derrière toutes ces habitudes, il y a une magnifique intention. C'est l'intention de se sentir mieux, de retrouver de l'énergie, de prendre soin de son corps, de respecter ses besoins. Et selon moi, il ne faut pas perdre ça de vue. Je pense qu'une routine, elle peut être extrêmement soutenante. Elle peut devenir un espace où l'on se retrouve, un moment qui nous fait du bien. Mais parfois, sans même nous en rendre compte, ce qui était au départ un acte d'amour devient une obligation. Et c'est là que tout bascule en fait. Parce que au lieu de nous soutenir, ces habitudes, ça va commencer à nous contrôler. On commence à croire qu'on doit absolument faire notre routine de 6 heures du matin, qu'on doit méditer tous les jours, qu'on doit respirer 20 minutes, qu'on doit manger parfaitement et le jour où on n'y arrive pas, au lieu d'être bienveillant avec nous-mêmes, on devient notre pire critique. Et c'est là que je me suis dit, peut-être que le problème n'est pas ce que je fais. Peut-être que le problème, c'est la manière dont je me parle lorsque je ne le fais pas. Et ça change tout. Parce que quand on y pense, pourquoi est-ce qu'on devient rigide? Encore une fois, je crois pas qu'on naisse comme ça. Je crois pas qu'un enfant arrive au monde en se disant à partir d'aujourd'hui, j'ai décidé de tout vouloir contrôler. Je pense on le devient petit à petit à travers nos expériences, à travers notre histoire, à travers ce qu'on a appris et surtout à travers ce qui nous a permis de nous sentir en sécurité. Comme tu le sais, on parle souvent du système nerveux sur ce podcast et j'ai envie de faire le lien aujourd'hui parce que je trouve qu'il explique énormément de choses. euh, Parce que notre système nerveux, il n'a qu'une seule priorité et c'est de nous garder en vie. Il s'en fiche de nous rendre heureux, de nous rendre épanouis, de nous aider à réaliser nos rêves. Sa priorité, lui, c'est la sécurité. Et quand le cerveau trouve quelque chose qui lui donne l'impression d'être en sécurité, eh ben, il s'y accroche. Pour certaines personnes, cette sécurité-là, elle passe par le contrôle.
elle passe par les règles, par une routine, par le fait que tout soit anticipé, par le fait que tout doit être planifié. C'est une stratégie en fait du système nerveux, une stratégie qui à un moment de notre vie nous a été probablement utile, qui nous a servi. Et là, je parle comme ça, mais c'est sans aucun jugement. En vrai, je m'analyse moi-même. Ça a été mon cas. Moi, être cette personne très organisée qui veut tout planifier, qui veut tout avoir sous contrôle, ça m'a servi à un moment donné de ma vie où j'étais au plus bas. Ça m'a permis de me raccrocher à quelque chose et de me créer cette sécurité-là. Peut-être que toi aussi tu te reconnais là-dedans. Peut-être que tu es quelqu'un qui aime prévoir, qui aime savoir à quoi va ressembler sa journée, qui fait des listes, qui planifie, qui se sent rassuré quand tout est organisé. Encore une fois, il n'y a rien de mal à ça. Là où ça devient un peu problématique, c'est quand notre paix, elle dépend complètement de cette organisation. Parce que la vie, elle ne nous demande pas notre avis. La vie, elle change, elle nous surprend, elle nous fait parfois complètement dévier de notre plan. Et si notre bien-être dépend uniquement du fait que tout se déroule exactement comme prévu, alors chaque imprévu, c'est quoi? C'est une menace. C'est une menace pour notre système nerveux. Je crois que c'est exactement ce que j'ai vécu ces derniers mois. Je suis rentrée à Tahiti avec énormément d'enthousiasme. J'avais plein d'idées, plein de projets et honnêtement, beaucoup de projets ont vu le jour. Beaucoup de projets ont été lancés. J'ai créé mes immersions, j'ai lancé mon activité, j'ai rencontré des personnes incroyables, j'ai retrouvé ma famille. Petit à petit, je construis une vie en ce moment qui me ressemble profondément et j'en suis infiniment reconnaissante. Et malgré tout ça, je me rends compte que j'ai parfois encore du mal à me sentir complètement ancrée. Comme si j'étais encore en train de chercher mon rythme, mon équilibre, mes nouveaux repères, comme si une partie de moi avait changé de vie déjà, mais que mon corps, lui, il est encore en train de s'adapter. Je crois que c'est quelque chose qu'on sous-estime énormément. On pense souvent que lorsqu'une décision est prise, le reste va suivre naturellement. Et c'est le cas, mais ça prend du temps. Parce que le corps, il a son propre rythme. Il ne suit pas notre calendrier mental. Il ne sait pas que le déménagement, il est terminé, que les cartons sont défaits, que j'ai lancé mes immersions. Lui, il a besoin de temps pour comprendre qu'il est en sécurité dans cette nouvelle réalité. Et c'est précisément ce que je suis en train de vivre aujourd'hui. C'est pas que je ne suis pas à ma place, au contraire, je sens profondément que je suis exactement là où je suis censée être. Mais entre savoir qu'on est au bon endroit et se sentir pleinement ancré dans cette nouvelle vie, il y a un décalage. Et ce décalage, il ne se résout pas en forçant les choses, il se traverse, il se vit et il demande du temps. C'est comme si, parce que j'avais attendu ce retour pendant longtemps, je devais immédiatement me sentir à ma place. Mais en fait, non, notre système nerveux ne fonctionne pas comme ça. Il lui faut du temps pour recréer des repères, pour comprendre que ce nouvel environnement, pardon, est sécuritaire, pour trouver un nouveau rythme. Puis je pense aussi que j'ai été très dure avec moi-même. Je me suis souvent dit: «Pourquoi j'arrive pas encore à trouver ma routine? Pourquoi j'arrive pas à manger sainement ici? Pourquoi j'ai pas encore trouvé mon équilibre?» Comme si je me reprochais d'être humaine au final. Puis c'est là que j'ai compris qu'en fait, les personnes rigides, elles souffrent pas parce que la vie, elle est dure. Les personnes rigides, elles souffrent parce qu'elles résistent énormément à ce que la vie est. Elle dépense une énergie folle à vouloir que les choses soient différentes, à vouloir revenir au plan initial, à vouloir retrouver cette sensation de maîtrise. Et en fait, moi, je me reconnais hyper dans ça. Je réalise que je passais plus de temps à résister à la réalité plutôt qu'à la vivre pleinement. Combien de fois est-ce qu'on passe une journée entière à penser à ce qui s'est pas passé comme prévu? Combien de fois est-ce qu'on gâche un moment agréable parce qu'on est encore en train de penser à ce qu'on aurait dû faire? Et je me suis rendu compte que cette rigidité, elle est souvent liée à une façon de penser en c'est tout ou c'est rien du tout.
en tout ou rien, les 2 extrêmes. Et j'ai toujours d'ailleurs été dans cet état d'esprit personnellement, soit je fais parfaitement les choses, soit je considère que j'ai échoué. Soit je fais une séance de sport d'une heure, soit je ne fais rien du tout. Soit je mange parfaitement, soit je considère que la journée est perdue. Soit je respecte ma routine, soit je me dis que je vais recommencer lundi ou le premier du mois. Mais quand on y pense, la vie, elle fonctionne presque jamais en tout ou rien. Elle fonctionne dans les nuances, dans les ajustements, dans les adaptations. Et c'est justement ça qui est difficile pour beaucoup d'entre nous. On nous a tellement appris à être performant, à être constant, à être discipliné, qu'on oublie qu'être vivant, ben, c'est aussi savoir s'adapter. Et j'ai aussi eu ma tendinite au pied droit qui va et qui revient sans cesse. Si tu as écouté mes podcasts précédents, j'en parle souvent. Je ne suis pas en train de dire qu'elle est apparue parce que je suis rigide, mais honnêtement, ça m'a fait beaucoup réfléchir parce que cette blessure, elle m'oblige à faire autrement. Elle m'oblige à ralentir, à modifier certains mouvements, à accepter que pendant un temps, je ne peux pas faire exactement ce que j'avais prévu. Je me suis surprise à vouloir aller vite, à vouloir guérir rapidement, à vouloir retrouver mon ancienne capacité, comme si ralentir, c'était un échec. Comme si adapter mes journées voulait dire que je perdais quelque chose. Et ça, encore une fois, c'est parce que mon système nerveux a créé sa sécurité dans la structure de routine que je me suis créée mentalement. C'était ça ma sécurité. Donc, quand ma blessure m'oblige à ralentir, je ne me sens pas en sécurité et je me retrouve frustrée, pas bien et c'est un cercle vicieux. Parce qu'en réalité, peut-être que je suis simplement en train d'apprendre une autre manière d'avancer. Et cette réflexion, elle dépasse largement ma tendinite. Combien d'entre nous continuent de vouloir vivre exactement comme avant alors que la vie, elle est déjà en train de nous inviter à évoluer? Pourquoi on se raccroche toujours à ce qu'on connaît, à ce qui est confortable? Bon, alors maintenant, comment est-ce qu'on fait? Je ne crois pas que la solution, ça soit de devenir complètement à l'opposé. Je ne crois pas que le but soit de tout lâcher, de ne plus avoir de routine, de ne plus avoir d'objectif, de vivre au jour le jour sans aucune structure. Je pense pas que ce soit ça. Je pense pas non plus que la discipline soit le problème, au contraire. Et d'ailleurs, je dis ça, mais si ça te parle pas, si tu es parfaitement aligné dans ta routine et dans ta structure, tant mieux, tant mieux. Moi, je parle de ça parce que ça a été des défis pour moi. Mais oui, là, je m'écarte, mais je disais donc que je pense pas que la discipline, ce soit le problème. Au contraire, la discipline, ça peut être une magnifique preuve d'amour envers soi-même. Faire du sport parce qu'on veut prendre soin de son corps, préparer des repas qui nous nourrissent, créer une routine qui nous fait du bien, dormir suffisamment, tout ça, méditer, respirer, tout ça, c'est précieux. Mais je crois qu'il y a une énorme différence entre faire quelque chose par amour et le faire par peur. Je crois que c'est cette question que je vais essayer de me poser plus souvent pour me ramener au centre, pour me ramener à moi et pour me rappeler de pourquoi je fais les choses. Est-ce que je fais ça parce que j'aime mon corps ou parce que j'ai peur de ce qui arrivera si je le fais pas? Est-ce que je vais marcher aujourd'hui parce que ça me fera du bien ou parce que je culpabilise de ne pas avoir assez bougé? Ou parce que je veux atteindre mes 10 000 pas sur ma montre? Ça, c'est un autre sujet encore, d'outils qui nous contrôlent, qu'on va pas aborder sur ce podcast. Tu vois, est-ce que je mange cette salade parce que j'ai envie ou parce que je suis en train d'essayer de rattraper ce que j'ai mangé hier, le McDo que j'ai mangé hier? Tu vois, vu de l'extérieur, les actions peuvent être exactement les mêmes, mais intérieurement, tout change. C'est là que la rigidité commence à se transformer quand on ne change pas seulement nos habitudes, mais la raison pour laquelle on les fait. J'ai aussi réalisé que pendant très longtemps, j'ai cru que être forte, c'était toujours avoir tout sous contrôle, tenir coûte que coûte, continuer, ne jamais dévier, ne jamais ralentir, ne jamais changer de plan. Et aujourd'hui, je crois presque l'inverse. Je crois que la vraie force, eh ben, c'est de savoir s'adapter.
parce que ça demande énormément de courage. Il faut accepter que la vie ne nous obéira jamais. Il faut accepter que notre corps change, que nos envies évoluent, que nos priorités se transforment, que ce qu'on avait comme priorité il y a 5 ans ne sont plus les mêmes qu'aujourd'hui. Ce qu'on avait envie il y a 5 ans, c'est plus ce qu'on a envie aujourd'hui et c'est 100% OK. Il y aura des saisons où tout semblera fluide et d'autres où chaque pas va demander plus d'énergie. Et ça veut pas dire qu'on fait un pas en arrière, ça veut juste dire qu'on est vivant et qu'on est humain. Je repense souvent à cette image. Imagine un arbre. Si il est complètement rigide et qu'il y a carrément du vent, il risque de se casser. À l'inverse, un arbre qui est souple, qui plie, qui bouge, qui se laisse traverser par le vent, ben, il y a un gros coup de vent, ben, il va juste bouger et il va retrouver naturellement sa place. Et en fait, nous, on est un peu pareil. À force de vouloir être fort, on oublie d'être souple. On oublie qu'on a le droit de modifier notre trajectoire, qu'on a le droit de ralentir, qu'on a le droit de changer d'avis, qu'on a le droit d'avoir besoin d'aide, qu'on a le droit de ne pas être la même personne qu'il y a un an. Tout ce que je vis en ce moment m'apprend énormément. Je suis en train d'apprendre que je peux avoir une routine sans que cette routine me possède. Je peux aimer prendre soin de moi sans me punir quand j'y arrive pas. Je peux avoir des objectifs sans conditionner mon bonheur au fait de les atteindre. Honnêtement, je réalise avec le temps que j'ai souvent vécu comme si j'étais un projet en permanence, comme s'il y avait toujours une meilleure version de moi à atteindre. Et c'est pas faux, on a toujours une meilleure version de soi à atteindre. Encore une fois, je te ramène à mon expérience à moi et où je suis rendue dans mon cheminement mental en ce moment. Donc, je pensais toujours qu'il pourrait y avoir une version plus mince de moi, plus organisée, plus productive, plus calme, plus disciplinée. Et si je suis complètement honnête avec moi-même, cette course, elle est épuisante. Je m'en rends compte aujourd'hui. Que c'est pas tant le fait d'avoir des objectifs en fait qui me fatigue parce que j'aime évoluer, j'aime apprendre, j'aime prendre soin de moi. Ce qui m'épuise, c'est toute cette énergie mentale que je dépense à essayer d'être constamment en train de devenir une meilleure version de moi. Mon cerveau, il s'arrête jamais. Il analyse, il compare, il planifie, il anticipe, il cherche toujours ce que je pourrais faire de mieux. Est-ce que j'ai bougé aujourd'hui? Est-ce que j'ai bien mangé? Est-ce que j'aurais dû faire autrement? Est-ce que je suis assez productive? J'ai parfois l'impression de vivre avec une checklist permanente dans la tête. Cette charge mentale, elle me fatigue. C'est pas seulement, enfin, c'est pas mes journées qui me fatiguent, c'est pas mon travail, mais le fait de toujours vouloir optimiser ma vie, comme si je cherchais en permanence une version parfaite de mon quotidien. Une version où tout sera enfin bien aligné, où je mangerai parfaitement bien, où je me coucherai toujours à la bonne heure, où je serai productive sans jamais être fatiguée, où tout serait enfin carré. Et pendant très longtemps, hein, j'ai cru que c'était ça, être ambitieuse. Je pensais que c'était ça, prendre soin de moi. Mais aujourd'hui, je sens que quelque chose est en train de changer. Que j'ai plus envie de vivre dans cette recherche permanente de perfection. J'ai plus envie que chaque journée soit dans la performance. J'ai plus envie de mesurer si c'était une bonne ou une mauvaise journée en fonction de tout ce que j'ai coché sur ma liste. J'ai toujours envie d'évoluer, j'ai toujours envie d'être une meilleure version de moi, mais pas avec les mêmes règles que je m'étais imposées. J'ai toujours des objectifs, des projets. J'ai toujours envie de prendre soin de mon corps, de faire grandir mon entreprise. Mais je veux plus que cette évolution, elle parte d'un endroit où je me sens constamment insuffisante. Je veux qu'elle parte d'un endroit beaucoup plus doux, un endroit où je peux grandir sans être en guerre contre moi-même, où je peux avoir de l'ambition sans avoir l'impression qu'il y a toujours quelque chose à changer ou à optimiser chez moi. Et cette transition de Montréal à Tahiti, c'est ça que c'est en train de m'apprendre. Qui sait, peut-être que la vraie évolution, ben, c'est pas de devenir quelqu'un d'autre. C'est d'apprendre à aimer la personne qu'on est déjà, tout en continuant d'avancer. Et je suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent comme ça. On se dit,
quand j'aurai perdu ces kilos, je pourrai enfin. Quand mon entreprise fonctionnera, je pourrai enfin. Quand j'aurai trouvé ma routine, blablabla. Quand les enfants seront plus grands, blablabla. Quand j'aurai gagné plus d'argent, etc. Alors je serai bien. Mais si ce quand, il n'arrivait jamais, ou plutôt, et si ce quand, il changeait constamment? Parce que c'est exactement ce qui se passe. Dès qu'on atteint une montagne, notre regard se pose déjà sur la suivante. Alors, est-ce qu'on accepterait de passer toute notre vie à attendre le prochain quand? En tout cas, moi, je pense que j'en ai plus envie. J'ai envie d'apprendre à vivre aujourd'hui avec ce corps, avec cette énergie, avec cette saison de vie, avec ses imperfections, avec ses imprévus et ses changements, parce que finalement, ben, la vie n'est pas ce qui se passe une fois que tout est enfin en ordre. La vie, c'est justement tout ce qui se passe pendant que rien n'est parfaitement en ordre. Et peut-être même qu'au fond, le but, ben, c'est pas de comment est-ce que je vais devenir une meilleure version de moi, mais plutôt est-ce que je suis capable d'accueillir avec douceur la version de moi qui existe déjà aujourd'hui. C'est peut-être là que commence la vraie liberté. Voilà, je pense que je vais finir sur ça. En tout cas, en faisant le podcast, je me rends compte que c'est un podcast qui est très personnel et qui vient toucher à beaucoup de schémas que j'ai. En tout cas, je suis contente, de partager ça. En tout cas, si ça peut aider des personnes qui sont dans cette réflexion ou qui ressentent ce poids constant sur les épaules ou cette tension, cette pression mentale qui est toujours là, j'espère que ce podcast pourra amener à de meilleures réflexions, amener à des prises de conscience. Moi, je fais ce travail avec vous en parlant comme ça dans mon podcast. Ça me fait hyper du bien de le dire verbalement et de partager ça. Donc voilà, je voulais vous dire merci, merci d'avoir pris ce temps pour m'écouter, créer cet espace et savoir qu'il est reçu, c'est profondément précieux pour moi. Donc si cet épisode t'a parlé, tu peux soutenir ce podcast en le partageant ou en laissant un commentaire. Ça permet vraiment à cet espace de grandir et d'atteindre les personnes qui en ont besoin. Je t'invite aussi à rester à l'affût des prochains épisodes qui sortent un mercredi sur deux. Et tu peux me retrouver sur Instagram, Facebook et TikTok sous le nom de Espace Hina, où je partage du contenu autour du souffle, du système nerveux, de la reconnexion à soi et de tout ce qui me passe par l'esprit et qui me parle sur le moment, comme l'épisode d'aujourd'hui sur la rigidité, mais qui va bien plus loin que ça au final. Puis si tu ressens l'élan de vivre une de mes immersions de breathwork, ben, je t'invite à aller sur ma page Instagram pour voir les prochaines dates à Tahiti ou à Moorea. Puis on se retrouve très bientôt pour le prochain épisode. Prends soin de toi.